Salut les explorateurs, je suis à Marrakech avec Fabien. Alors Salut. Fabien il vient de passer 5 jours ou 6 jours, 5 jours dans la vallée de l'Orica. Là on va se préparer pour partir au désert. C'est ça. Alors ce qui est bien c'est que toi tu as combiné deux formules. Oui, Tu as pris un voyage en conscience et tu as pris la vallée de l'Orica. c'est ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un témoignage pour la vallée de l'Orica. Donc, Mhm. Donc je suis là pour ça. voilà. J'aimerais avoir un peu ton ressenti global sur la vallée, comment tu l'as senti, comment tu as vécu ce séjour en quelques mots. Comment j'ai vécu l'expérience? C'est vraiment une expérience à proprement parler, une expérience humaine et donc vraiment avec tout le côté, vraiment la population locale qui est, on va dire, extrêmement accueillante. Et puis la partie nature qui est aussi quelque chose hyper riche. Les paysages, enfin voilà, la vie, on va dire à la montagne, parce qu'on est presque à montagne tout le long de ce fleuve, et au fur et à mesure on monte en altitude, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche. Donc une chouette expérience et nature et humaine, vraiment chouette. Ouais. J'aime bien aussi dire que c'est un retour à la simplicité. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu Oui. recherchais? Bah oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un retour à la simplicité, les choses basiques de la vie, arriver à vivre en communauté, à se nourrir, se déplacer avec des choses qui sont complètement naturelles. Voilà, on est avec nos pieds ou avec des ânes pour certains. Voilà, c'est des endroits qui sont simple au niveau du déplacement, et puis la nourriture aussi, on va dire, Tu as bien mangé? des choses, ouais, super bien mangé. Je suis assez gourmand, donc effectivement, que ce soit enfin les légumes, tout est local, Ouais. naturel, donc c'est quelque chose, quand tu parles de retour à la simplicité, c'est ça au final, c'est vraiment quelque chose de choses basiques qu'on a peut-être un peu oublié dans d'autres parties du globe. Voilà. Ouais. Moi, ce que j'ai décidé aussi pour l'Orica, on arrête les restaurants. J'emmène plus jamais personne dans les restaurants. On fait que manger chez l'habitant, dans des familles. Ouais. Et 5 jours de repas uniquement chez l'habitant, c'est du fait maison, c'est tout frais, c'est top. Enfin voilà, il n'y a pas de. Les restaurants, ça peut avoir à double tranchant des fois, mais là, hyper bien à chaque fois, jamais déçu. C'est des saveurs à chaque fois différentes, donc ça c'est bien, ça c'est plaisant, ouais. c'est très plaisant. Et donc tu as passé du temps avec Arsène, Ouais. qui est mon guide et mon ami au village Asguin, Mhm. avec sa famille aussi. Ouais. Comment tu as senti ces moments? Tu as passé plus de temps avec lui qu'avec moi? Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, vraiment un accueil très chaleureux, très fraternel dans la famille, un peu difficile au tout début par la langue, etc. Mais voilà, bon, la scène parle très bien français, ses enfants le parlent bien aussi, ou en tout cas il y en a qui continuent de l'apprendre, Ouais. et son épouse un petit peu moins, mais on communique différemment avec d'autres manières, et puis on est très vite dans on va dire intégré à part entière, et voilà, à participer un peu à la vie de la maison, enfin voilà, c'est chouette. Et le souvenir que tu vas garder en mémoire de ces journées à l'Orica? Ou s'il fallait en garder qu'un, ça serait peut-être celui dans le village le Boisgan, là. Je sais plus. Le cheval. Ah, le cheval aussi, c'était pas mal. Voilà, le village reculé, le tout premier qu'on a fait, vraiment chouette, avec chez Hussein, là c'était un chouette moment, un petit papy que j'ai trouvé hyper attachant. Et l'anecdote du cheval était pas mal aussi, oui, sur le terrain de foot aménagé pour les enfants du village. Tu peux expliquer? Oui, il y a eu à un moment donné le ballon qui a roulé direction des petits qui voulaient jouer depuis tout à l'heure, mais les grands ils leur laissaient pas trop le ballon, et puis le ballon leur a échappé, il a commencé à descendre sur une petite pente où une dame relativement âgée arrivait sur son cheval elle revenait des champs, elle avait Très chargé. le cheval rempli de plein de choses, et puis voilà, le ballon a fait peur au cheval. Le cheval a commencé à paniquer,
Et là, elle a failli tomber, mais elle s'est rattrapée de justesse et c'était un moment assez comique. Ouais. C'était assez épique, la pauvre. Bon, après, tout est bien qui finit bien, elle a pu repartir. J'ai bien aimé ce moment avec les enfants Ouais. Ouais. qui jouent au football. Ouais, il y avait les petits, puis après les plus grands qui ont fait un match. C'était sympa. C'était chouette. Ouais. Donc là, on a fait une première randonnée assez difficile pour démarrer. Ouais, oui, c'est assez costaud. Il faut y aller à son rythme, mais c'est pas impossible. Hein. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, et surtout de croiser des gens qui... Toi, tu es avec ton sac à dos et tu te dis, bon, moi je vais faire une visite, mais il y en a, ils le font tous les jours ou une fois par semaine pour aller se nourrir, pour aller chercher peut-être des médicaments, chercher des choses, des premières nécessités. Donc on se dit que finalement, à le faire une fois, ça vaut le coup. C'est vraiment, on est petit à côté, donc on se surpasse un petit peu quand ça grimpe, et puis on est content du résultat. La surprise vaut vraiment la chandelle. Ah, c'est un beau village. Ouais, vraiment. Faire à fleur de montagne, vraiment c'est top. Et après tu as visité les cascades? Ouais, après on a visité les cascades, très sympa, voilà, c'est moins physique, donc c'est plus accessible, un peu plus touristique, mais très joli aussi. Voilà, on serpente un petit peu une petite rivière qui nous amène à différentes cascades qui sont chouettes. Vraiment, c'est un chouette moment, ouais. Voilà, qui est, on va dire, un peu plus accessible. Même si le reste l'est aussi. Et ce jour-là, tu as eu de la chance, tu as pu partir au souk. Ouais. Donc, le grand marché donc là, de toute la région à Attigny-Norica. Ouais. Tu as pu voir ça. Donc là, c'est un immense marché, quasiment à ciel ouvert, avec des bâches où ils vendent de tout. Voilà, de tout. On peut trouver... de quoi? Kulchi. Kulchi, c'est ça. Tout. De tout. Voilà, de tout, aussi bien de l'alimentaire que pas de l'alimentaire, des chaussures, il y a même un coin barbier, coiffeur qui était assez impressionnant aussi. Vraiment plein de c'est assez bien organisé en plus, à partir, on va dire, où il y a plus la boucherie, les poissons, les légumes, mais avec du monde, beaucoup de monde. Mais ça, voilà, ça vit, c'est la vie, ça vit, et voilà, les gens ils viennent faire les courses, ouais. Il y a aussi ceux qui poussent les charrettes, quand on est vraiment chargé, parce qu'il y en a, ils prennent pour une semaine ou deux les pommes de terre, enfin des choses assez lourdes, les carottes, etc. Donc c'était pas mal. Cette expérience, le souk, il vaut le coup. Ça vaut la peine de le voir. Et là, tu viens de terminer l'expérience à Gerd. C'est un village que j'aime beaucoup et que j'apprécie partager avec les voyageurs. Là, je ne suis pas venu avec toi, mais tu avais la Seine. Tu as vu le gîte, la Grande Berce, l'école maternelle. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un village qui est de l'autre versant de l'Ourika, qui est accessible plus simplement que la première, que la première village qu'on a fait. Voilà, avec un mode de fonctionnement un peu similaire autour de la place du village, avec un point d'eau, la mosquée, et puis après la visite de l'école qu'on a fait l'après-midi, l'école qui est en partenariat, je crois, avec par le gîte, donc la Grande Berce, qui est un superbe gîte, vraiment, ça vaut le détour aussi, avec une superbe vue sur les montagnes, sur la vallée, sur toutes les plantations qu'il y a en terrasse, là, en plateau. Ça change encore. Hein. Ça change encore, ouais, c'est encore un autre décor, avec une autre couleur de terre, qui est rouge, mais encore un peu différent, et puis cette vue sur les montagnes, avec la neige tout en haut, ça c'est chouette. Vraiment un chouette village aussi, ouais. Qui est accessible par contre un peu plus facilement à pied ou en 4x4, ça c'est épique aussi, mais c'est pas mal. Ça c'est couvert. Ouais, ça c'est couvert. Ah oui, ça grimpe par moments quand on descend. Et là, tu as pu vraiment être très proche des Amazirs, des gens des montagnes. Comment tu les as sentis? Est-ce que tu étais bien? Oui, je me suis senti vraiment à l'aise. C'est vrai que la Seine aide beaucoup parce qu'il permet en plus d'être guide, d'être traducteur au final, puisque des fois tu as envie de communiquer avec quelqu'un qui est juste dans le taxi, ou juste que tu as croisé, ou celui qui prépare, qui gère le gîte, et c'est vrai que la Seine fait la traduction, et ça c'est bien,
mais sinon, même sans traduction, voilà, on peut se comprendre de plein de manières et ils sont à chaque fois accueillants. Enfin voilà, je me suis senti vite à l'aise par, on va dire, cette partie-là du Maroc. Et maintenant, le désert. Tu vas découvrir le sud-est du Maroc, qui est magnifique aussi. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à faire ce voyage? Envie de découvrir le Maroc, ça depuis très longtemps. J'avais jamais passé le cap, entre guillemets, de voyager seul, de faire la démarche, de partir. Alors même si finalement, bon, je ne suis pas seul, vu que j'ai choisi de partir, j'ai choisi la formule que Stéphane propose, donc du coup, c'est pas véritablement seul, mais c'est accompagné avec des gens qui sont vraiment sur place. Et donc vraiment envie de découvrir une culture. Vraiment, voilà. Quand on aime les voyages, on aime la découverte, donc c'est aller vers d'autres populations, d'autres civilisations. Voilà. C'est ce qui m'a décidé, et l'avantage de pouvoir choisir, d'avoir un peu de temps et entre guillemets les moyens de faire les deux. Je me suis dit, voilà, quand j'ai vu sur le site et l'Ourika et le désert, j'ai dit si je peux combiner, je suis preneur. Donc voilà, c'est souvent les voyageurs ils prennent un jour ou deux à l'Ourika, mais toi c'est bien, tu as pu expérimenter plus longtemps. La chance d'avoir un peu le temps, donc sur 2 semaines c'est bien, ça permet de faire et l'un et l'autre. Est-ce que tu recommanderais cette expérience à quel genre de personnes? Toutes les personnes qui ont envie de vivre une expérience humaine riche, avec des gens vraiment super accueillants, des gens qui avoir une envie de découverte. C'est vrai que c'est pour ça que le Maroc est vraiment, c'est super, parce que c'est entre guillemets accessible. Ça reste un pays qui n'est pas extrêmement loin. Et qui est pourtant complètement dépaysant, avec un petit côté rassurant, francophone quand même, bon, à part dans les coins reculés, mais bon. Et voilà, donc c'est pour ça que je recommande le Maroc, pour les gens qui ont envie de dépaysement, mais voilà, qui n'ont pas forcément envie de parcourir le globe, qui est déjà suffisamment grand. Ouais, 2-3 heures de vol. Ouais, c'est ça. Et puis là, voilà, on est sur le top de Marrakech. Et la suite du voyage, tu l'imagines comment Surprise. Surprise. Ouais, surprise. Vraiment, je m'attends, je me laisse un petit peu porter, et puis je sais que, je sens qu'il y aura encore d'autres découvertes, qu'elles soient justement en paysage ou humaines. Ouais. Et le mot de la fin? Inch'Allah. Le mot de la fin, en conclusion, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Voilà, franchement, faut pas hésiter, une formule ou l'autre. Enfin, il y a plein de manières de découvrir le Maroc selon les endroits. Donc le mot, c'est faut pas hésiter, faut surpasser un peu des fois ses peurs et Yallah, voilà. Inch'Allah, c'est Yallah. Donc voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Je me réjouis aussi qu'on commence la suite du voyage. Ouais. Oui. Et vous partagez vraiment dès demain, une nouvelle aventure. Le sud. Commence, c'est clair. Ok, vous avez toutes les dates sur marocenconscience.com. Pour la vallée de l'Ourika, c'est disponible toute l'année, puisqu'on a la chance, on a un bon climat, même s'il fait un peu froid en ce moment, mais ça reste bien. Donc je vous attends pour vivre une belle aventure comme Fabien vient de vivre. C'est clair. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Peace.